Alors là, ce qui, à mon sens, moi, importe beaucoup, c'est de réaliser le geste chirurgical minimal pour avoir le meilleur résultat possible. Alors, la vitrectomie complète ou partielle, effectivement, elle s'adapte en fonction du cas clinique. Et ce qui est important, à mon sens, dans les décollements de rétine, c'est de surtout bien vitrectomiser tout autour de la rétine décollée. Si on décide de ne pas faire une vitrectomie complète avec indentation, parce que, évidemment, si on a une seule déchirure, faire une vitrectomie complète avec indentation et créer des déchirures iatrogènes, je ne vois pas l'intérêt. On peut faire une vitrectomie jusqu'à la base du vitré, mais par contre, il faut s'acharner à bien nettoyer le vitré autour des déchirures et réséquer les clapets des déchirures, parce que souvent, le vitré est adhérent, est enchâssé dans la déchirure. Et pour ça, on a plusieurs techniques. Alors, je voulais vous montrer plusieurs façons de faire. Alors, soit on fait avec l'éclairage endoculaire en 3 voies. Parfois, on a accès à la déchirure. On voit là, il y avait un petit trou, et un peu plus loin, il y a une petite déchirure. Donc avec la machine à contrôle de débit, c'est vrai que moi j'ai travaillé beaucoup avec une Venturi, j'ai dû m'adapter et j'ai changé parce que je trouvais que j'arrivais un peu dans les limites de la machine en changeant les paramètres, en modifiant l'aspiration, la coupe et tout ça. J'arrivais à faire globalement ce que je voulais, c'est-à-dire arriver à attraper délicatement le clapet de la déchirure et le sectionner sans avoir une énorme déchirure. Ce qui de temps en temps m'arrivait, c'est que ça coupait plus que ce que je voulais. Donc ça commençait un peu à m'agacer et donc j'ai décidé de changer. C'est vrai qu'avec un contrôle de débit, on arrive à faire ça très très bien, c'est-à-dire qu'à aspirer le clapet dans la bouche du vitréotome et sectionner ce clapet et ensuite continuer à bien vitrectomiser autour de cette déchirure, parce que souvent il y a des rétractions qui vont se faire autour de cette déchirure. On complète la vitrectomie. Alors pour ce faire, donc, je vous ai dit, soit avec une technique endoculaire, soit avec une lampe à fente et une indentation qu'on verra tout à l'heure. J'ai quelques vidéos, c'est mon associé qui les fait. Soit on peut même utiliser avec l'EVA le petit capuchon qui sert à la lumière endoculaire et se servir d'un indentateur allumé ou éteint pour créer un éclairage rétro-transcléral. Donc là, on est en face de la déchirure. Alors, bon, parfois, il y a le liquide sous-rétinien qui vient en même temps, mais on n'a pas pour autant fini, même si ça se réapplique un peu, on n'a pas pour autant fini la vitrectomie. Et il serait illusoire de penser que parce qu'on a aspiré le liquide à travers la déchirure, que la rétine s'est à peu près réappliquée, qu'on est dans une situation satisfaisante où on peut s'en aller. C'est faussement rassurant. Et en fait, je ne m'arrête pas là. Donc, on peut faire avec... alors là, on a une lampe à fente, donc on voit ici très très bien le petit clapet. Voilà, on peut aspirer et réséquer le clapet pour avoir... J'aime bien avoir des bornettes. On peut avoir rajouté... Bon, j'avais laissé ça, mais souvent je travaille avec la lumière éteinte parce que je trouve que ça écrase un peu quand on rajoute l'éclairage transcléral. Donc c'est pas la lampe à fente directe, hein. Il y a un petit capuchon plastique qui évite le traumatisme scléral. Ce qui peut être intéressant dans certains cas d'hémorragie du vitré, d'utiliser ça. Bon, c'est des petits trucs. L'idée étant, il ne faut pas rester cloisonné dans un dogme. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc, ce que je disais hier, savoir faire différentes techniques. Moi, j'ai commencé à faire de la rétine dans une école où Didier a cité les noms de certains qui m'ont appris. Et puis en fait, je suis revenu donc, et j'ai commencé à travailler comme on m'avait appris. Un trou maculaire, il faut faire une vitrectomie 360 degrés avec indentation. Machin. Et j'avais la chance d'être pas loin de Didier, donc j'ai pu aller le voir plusieurs fois, Didier opérer. Et puis je me suis dit, finalement, il ne fait pas exactement comme on m'a appris. Mais bon, vu le nombre d'années de pratique, vu le nombre de chirurgies qu'il a fait, si ça ne marchait pas, il aurait sans doute changé. S'il continue à faire ça, c'est que ça doit bien marcher. Donc je me suis mis à faire un peu comme lui, des vitrectomies partielles dans les trous, dans les membranes, et je me suis rendu compte qu'en fait ça marchait très très bien et qu'on n'avait pas forcément besoin de faire une vitrectomie avec indentation sur 360 degrés, faire des déchirures iatrogènes et se retrouver à traiter des décollements de rétine qu'il n'y avait pas au départ. Ça m'emmerdait un petit peu. Donc surtout que j'étais tout seul et qu'il fallait que je fasse mes preuves. Donc j'avais envie d'avoir plutôt des bons résultats. Donc ne restez pas cloisonnés sur des dogmes, hormis les dogmes de la physique pure. En chirurgie, je pense qu'il n'y a pas de dogme établi. Travaillez en 3 voies si c'est nécessaire. Travaillez en lampe à fente si vous en trouvez l'utilité et si c'est nécessaire, ce que je fais assez souvent sur des décollements de rétine. Préférez le contrôle de débit au contrôle de vide. Après, si vous n'avez pas le choix, il faut savoir que la machine ne fait pas tout, c'est le chirurgien aussi, et savoir avec quoi vous travaillez, si vous roulez avec une Ferrari ou si vous roulez avec une 2 chevaux. Et en fonction de ce que vous avez entre les mains, vous adaptez votre façon de conduire. Voilà.